L'annonce est tombée ce mercredi 24 mai, déchirante pour ses millions de fans. Tina Turner est décédée paisiblement à son domicile près de Zurich, en Suisse. À ses côtés, son mari Erwin Bach auprès duquel elle avait trouvé bonheur et apaisement. Avant lui, Tina avait vécu avec Ike Turner une vie de violence à laquelle elle avait failli mettre un terme en se suicidant. Tina Turner a tiré sa révérence ce mercredi 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans. La chanteuse a traversé le XXe siècle et offert au monde des tubes qui resteront longtemps dans les mémoires. L'avenir ne s'annonçait pas radieux pour celle qui était née Anna Mae Bullock à Nutbush dans le Tennessee et qui avait grandi dans des conditions difficiles. Mais sa rencontre avec Ike Turner a tout changé. Pour le meilleur et aussi hélas pour le pire. Tina rencontre Ike juste après la venue au monde de son fils Craig, né en 1958 de sa relation avec le saxophoniste Raymond Hill. Tina chante dans la chorale gospel de sa paroisse mais elle en veut plus. Un jour elle parvient à s'introduire, alors qu'elle est encore mineure dans un club. Si est-il là que son chemin croise celui d'Ike. Le musicien qui donne des concerts dans tout le pays lui propose d'intégrer son groupe de choristes et lui promet la gloire. Très vite entre eux deux se noue une relation, sur la scène la choriste prend la lumière. Ike et Tina deviennent une entité à part entière, et rien ne semble pouvoir leur résister. Mais très vite Ike dévoile sa part d'ombre. Il se drogue, trompe celle qui est devenue sa compagne et la mère de son fils, la violente et la frappe. Des années sombres dans son autobiographie My Love Story, Tina Turner raconte son enfer conjugal. Elle livre notamment ce voyage de noces au Mexique en 1962, pendant lequel Ike l'emmène dans une maison close. Je n'ai jamais raconté cette histoire. J'étais trop embarrassée, c'était si moche. J'étais désespérée, au bord des larmes, mais aucun moyen de s'enfuir. Nous ne pouvions partir avant qu'Ike ne soit prêt et il passait du bon temps, décrira-t-elle livrant également les sévices auxquels se livre le chanteur. Il a utilisé mon nez comme punching ball pendant si longtemps, qu'un goût de sang ruisselait dans ma gorge quand je chantais. Je ne me souvenais plus de ce que c'était, de ne pas avoir un œil au beurre noir. Ces années de douleur et d'emprise la star tentera d'y mettre fin avec une tentative de suicide, qu'elle explique dans son autobiographie. Tout déclinait, mon statut, ma confiance, mon monde. Une nuit, juste avant un concert, je ne pouvais tout simplement plus et j'ai avalé 50 somnifères. Le lendemain, elle se réveille, à l'hôpital. En tête une seule pensée, elle est malheureuse d'être encore en vie. Un sentiment partagé par Ike qui lui balance « Tu devrais mourir » lorsqu'il la retrouve dans son lit de détresse. Son geste radical a toutefois un bénéfice, je savais que mon suicide n'était un appel à l'aide classique, j'avais choisi la mort, livre-t-elle. Mais je n'ai jamais réessayé parce que je suis sortie des ténèbres en croyant que j'étais faite pour survivre. J'étais là pour une raison. Il faudra attendre 1976 pour que Tina parvienne à lui échapper. Et il lui faudra patienter jusqu'à 1985 et ses 46 ans pour enfin trouver Erwin Bach, un homme capable de l'aimer sans mesure et qui ira à faire le sacrifice de l'un de ses organes pour lui sauver la vie.